22h19 sur Europe 1, on passe à l'interview écho. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir. Vous êtes le président du Cercle des économistes. Le Cercle, il va tenir ce week-end à Aix-en-Provence des rencontres économiques avec notamment des grands patrons, des économistes, des intellectuels. Avec une question, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour sortir d'un point de vue notamment économique de la crise? Première question très simple, comment on fait? Si vous voulez, au fond, quand on regarde ce qui est en jeu, il y a eu une première étape qui a consisté à protéger l'économie française, que le gouvernement a fait avec beaucoup de talent d'ailleurs, pendant 3-4 mois, le chômage partiel, etc., tout ça a été bien fait. Deuxième étape, c'est ce plan de 100 milliards, qui est un plan assez massivement accepté par les Français, ce qui est une bonne nouvelle et assez inhabituelle dans notre pays, et qui est pas mal. C'est un plan plutôt concentré sur l'offre, mais en réalité, on peut toujours trouver des tas de choses à faire en plus, mais c'est quand même pas mal. Et puis, il y a la troisième étape, qui est l'étape compliquée, c'est-à-dire comment est-ce que cette mécanique, une vraie mécanique, se remet en place. Ça suppose plus de demandes, ça suppose donc que l'épargne des Français soit mobilisée, soit réutilisée de manière plus importante pour la consommation, pour l'investissement en logement, pour toute une série de choses. Si ça n'a pas lieu, on va rester dans une situation difficile. Et donc, il y a pas mal, j'allais dire, d'éléments de discussion qui sont aujourd'hui bien partis. Parce que ce plan de relance va véritablement être au cœur de vos discussions ce week-end. Oui, de ce que j'entends, il est bien dimensionné pour répondre à l'urgence économique. Oui, si vous voulez, après ça on peut toujours discuter dans les milliers de détails que représente n'importe quel programme, n'importe quel plan, mais sur le fond il est bien conçu, il est suffisamment diversifié, il est accepté par les uns et par les autres, et surtout il est porteur, j'allais dire, de ce que pourrait être la croissance des années qui viennent. Donc cet accent mis sur l'environnement est très important, les 35 milliards. Il y a quand même un problème de compétitivité qui est aussi au cœur du dispositif. La suppression d'une partie des impôts de production qui sont les impôts les plus néfastes qu'on puisse imaginer, etc., etc. Donc tout ça est pas mal, mais ça ne suffira pas pour relancer le pays. Pour relancer le pays, il faut qu'à un moment, l'épargne des Français se dénoue, se réutilise, et c'est une des réflexions que nous mènerons demain. Comment on peut faire? Comment est-ce qu'on peut pousser nos compatriotes au fond, à se remettre à consommer plus et à investir plus? J'imagine que vous avez déjà des idées, vous, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, en la matière. Qu'est-ce qui serait utile pour débloquer cette épargne? On parle d'une centaine de milliards d'ici à la fin de l'année qui auront été épargnés en plus à cause de la crainte qu'ont les Français de l'avenir. Alors, il est clair que ce qui, j'allais dire, est un peu un manque dans le plan, c'est cette affaire de logement. Vous savez qu'on est sur un train de construction de logements, c'est ce qui permet quand même finalement aux gens de vivre, qui est assez faible. On est donc déjà en retard bien avant le Covid, et le Covid n'arrange rien. Et donc l'idée, c'est quand même de faire un très gros effort sur le logement, parce que ça permet finalement d'utiliser, sans qu'il y ait déboursement massif de l'État, d'utiliser l'épargne des Français. Il y a d'autres idées. Faire plus au-delà de la rénovation énergétique, c'est ça que vous dites, parce qu'il y a déjà beaucoup d'argent mis dans le bâtiment pour cela. C'est vrai, mais la rénovation énergétique est d'autant plus significative qu'elle s'applique à des logements qui existent. Et on dit qu'il y a 3-4 millions de Français qui sont mal logés, et notamment la jeunesse. Donc c'est un problème au fond, même je dirais, de coexistence, de cohérence des relations entre les générations, et donc c'est très important. Le deuxième aspect, c'est que l'assurance vie va se retrouver en réalité en déshérence, parce que ses rendements sont très faibles, les gens finiront par perdre de l'argent, et donc il faut arriver au fond à garantir en capital, ce qui est le grand avantage de l'assurance vie qu'on a tous, puisqu'il y a une vingtaine de millions de contrats de cette nature, que on puisse finalement peut-être investir plus dans les entreprises, donc quelque chose où là l'État pourrait jouer un rôle majeur en donnant une garantie en capital de l'argent qui serait investi à partir de l'assurance vie. Et puis il y a des très bonnes idées. Souvenez-vous de l'histoire du ticket restaurant. L'idée qu'on a augmenté le plafond du ticket restaurant de manière à ce que finalement les gens aient plus au restaurant. On voyait bien que c'était un secteur qui était en déshérence. Et ce plafond a été doublé, ça a permis de dépenser 500 millions d'euros en plus. Malgré tout, est-ce qu'il ne manque pas le plus important, au-delà de l'argent, au-delà des idées?
c'est la confiance. On le voit, Oui, aujourd'hui, bien sûr. s'est tenu un conseil de défense. Des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité sanitaire des Français. Est-ce que ça, c'est pas de nature à saper la confiance ? Je pense que c'est un équilibre très subtil entre la sécurité sanitaire et l'avenir économique de notre pays. Mais si on ne fait pas attention à la sécurité sanitaire, c'est pas bon pour ceux qui en supporteront les conséquences. Mais si on en fait trop, ou si on ne crée pas un climat de confiance, je suis très inquiet, je serais très inquiet si c'était le cas. Mais le problème de la confiance, c'est que contrairement à l'argent qu'on peut trouver, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas, mais ça se crée. Et ça se crée parce que, donc j'enlève le D, ça se crée tout simplement parce que on donne un sentiment à la fois de maîtrise, et je n'ai aucun reproche à faire au gouvernement sur ce point-là, mais il ne faut pas qu'on en fasse trop, et puis il faut aussi qu'on ait le sentiment que au fond, la remise au travail, remise en activité de l'ensemble de notre pays, c'est maintenant, l'objectif à très court terme. Il ne faut pas se retrouver dans une situation trop délicate par rapport à ce climat de confiance que vous évoquez. Et ça, ce sont les mots, les gestes. C'est super d'avoir mis les sous-préfets pour finalement la relance, mais il ne faudrait pas que les préfets soient les préfets exclusivement d'annonces de suppression de ceci ou de cela. Eh bien, on va surveiller tout cela. Un grand merci. Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Le Cercle des économistes qui tient donc ce week-end ses rencontres économiques d'Aix-en-Provence pour trouver des solutions à cette sortie de crise. Bonne rencontre à vous et nous, on se dit lundi 22h20 sur Europe 1. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr.